Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler, découvrir ensemble un nouvel indicateur technique, d'accord, donc de la façon la plus simple, la plus rapide possible, sans trop rentrer dans les détails, juste vous apprendre comment l'interpréter et ce que c'est au final. Donc avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'en description vous retrouverez le lien de mon groupe Telegram où je partage gratuitement mes analyses chaque matin. C'est entièrement gratuit, pas d'abonnement, pas d'affiliation, rien de tout ça, c'est du pur partage. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble donc, du RSI. Alors le RSI signifie Relative Strength Index. Il permet de connaître la force relative du marché. Il permet de savoir quand le marché est en zone de surachat ou de survente. Donc grâce à cela, vous allez pouvoir anticiper de futurs rebonds ainsi que trouver de bons points d'entrée et de sortie. Donc tout comme la MACD, le RSI fait partie de la famille des oscillateurs. Donc la valeur du RSI est comprise entre 0 et 100. Donc de manière générale, si on se trouve au-delà de 70, on dira que le marché se trouve en zone de surachat. C'est-à-dire que le marché est susceptible de réaliser un rebond baissier. Inversement, s'il se trouve au-dessous de 70, on dira que le marché est en zone de survente et qu'il est susceptible d'avoir un rebond haussier. Donc plus la valeur en temps d'une bougie est importante, au plus les retournements seront importants. Donc ça c'est logique, c'est un petit peu comme tout indicateur. Alors au niveau des avantages, donc voilà, le RSI vous permet d'identifier une tendance de fond et de potentiels retournements de tendance. Et aussi voilà, c'est un indicateur qui est très connu, qui est très utilisé, donc il est vraiment à ne pas négliger. Il peut être très important et très intéressant dans vos stratégies. Alors, au niveau des inconvénients, donc comme tout indicateur, il peut y avoir de faux signaux, donc je ne vous le dirai jamais assez, soyez extrêmement vigilants. Et aussi, autre inconvénient de cet indicateur, c'est que ça reste un indicateur à retard. Alors, au niveau du RSI sur le graphique, donc voici à quoi il ressemble. Donc un oscillateur, comme j'ai expliqué avant, donc voilà, donc il y a de nombreuses façons d'interpréter le RSI. Donc tout va dépendre de votre stratégie et de ce que vous voulez en tirer. Vous pouvez très bien vous baser sur les zones de surachat et de survente pour entrer en position ou pour confirmer votre analyse. Donc ici vous avez par exemple deux super bons points d'entrée en H1 avec une zone de survente et une zone de surachat. Alors, une autre utilisation pourrait être de tracer directement des lignes de tendance sur l'indicateur. Vous pouvez voir que ces lignes de tendance sont présentes aussi sur votre graphique. Il vous sera donc possible de suivre ces tendances, mais attention, n'oubliez pas que le RSI reste un indicateur à retard, et que lorsque vous allez repérer une tendance sur votre graphique, il sera peut-être trop tard, donc prudence. Cependant, une stratégie intéressante et que j'utilise parfois et que j'ai déjà utilisé pourrait être donc de repérer les cassures de tendance directement sur le RSI. Donc comme vous pouvez le voir sur l'exemple, la ligne de tendance baissière est brisée. Il pourrait être intéressant de rentrer à l'achat. Donc vous voyez que la ligne de tendance ici, elle est tracée sur base des sommets de la tendance. Alors, vous vous doutez bien que ce n'est pas assez. Donc comme je vous le répète à chaque fois, vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur un type d'information communiquée par l'indicateur pour prendre position. Sinon, vous allez vous planter. Vous devez tenir compte des supports et des résistances, des niveaux clés, de la pression du marché, etc. etc. Donc le RSI vraiment est très utile dans votre stratégie avec les deux utilisations qu'on a vues ici aujourd'hui, surtout au niveau des lignes de tendance, c'est vraiment très pratique. On verra dans d'autres vidéos des exemples de stratégies, surtout notamment au niveau des divergences qu'on pourrait retrouver sur le RSI, qui peuvent parfois être très intéressantes. Mais en tout cas ici, les cassures de lignes de tendance sur le RSI peuvent vraiment être très intéressantes, et ça peut être une bonne idée de stratégie à concevoir en tout cas de votre côté. Donc voilà, vous savez maintenant vous savez maintenant ce que c'est le RSI, et vous savez surtout comment l'interpréter. Maintenant à vous d'en faire une bonne utilisation et de réussir à être profitable, à être rentable en réalisant une bonne stratégie justement sur base de cet indicateur et d'autres indicateurs aussi, et en tout cas d'autres éléments. Donc sinon, comme je vous l'ai dit, vous allez vous planter. Au niveau des paramètres, si vous êtes sur MetaTrader 4, normalement il n'y a rien à changer. Donc au niveau des périodes, ça reste 14 périodes, donc voilà, c'est
le RSI est calculé sur base des 14 dernières périodes. La couleur, bon, ça c'est à vous de voir. Et ensuite, normalement, je pense que les niveaux ne sont pas directement indiqués dans MT4. Donc vous avez l'onglet paramètres, vous avez l'onglet niveau, et là vous ajoutez justement le niveau 30 et le niveau 70 pour connaître justement ces zones de survente et de surachat, et justement de pouvoir savoir si le marché pourra potentiellement se retourner dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, vidéo encore une fois très courte. J'essaie de ne pas être de ne pas aller trop dans les détails pour pas vous embêter. Voilà, enfin, je pense pas que c'est nécessaire. Si vous voulez vraiment faire une étude approfondie sur le RSI, sur internet il y a beaucoup d'informations. Là c'est vraiment pour vous apprendre ou vous réapprendre facilement et très simplement ce que c'est et comment l'interpréter sur votre graphique. Et à l'avenir, comme je vous l'ai dit juste avant, on essaiera de concevoir ensemble des stratégies avec le RSI et avec d'autres indicateurs. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, ça me fait vraiment super plaisir. Je vois que ça commence à prendre un petit peu d'ampleur sur les réseaux, sur le groupe Telegram aussi. Combattons ensemble contre tout ce qui est payant au niveau du trading. Voilà, mon but c'est vraiment de vous partager un maximum d'informations gratuitement, sans devoir payer des formations et des signaux VIP, etc. C'est pas mon objectif personnel, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais je ne fonctionne pas comme ça. Mon objectif justement est de vous aider et de vous faire progresser gratuitement. Donc même si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide dans votre trading, il y a des personnes qui m'envoient des messages maintenant quasi tous les jours. Donc sur Telegram, vous avez directement mon pseudo, vous m'envoyez un message, vous me demandez ce qui va pas, comment moi j'utilise, comment je trade, quelles sont mes stratégies, et je vous explique en détail gratuitement. Donc voilà, et après si vous voulez m'aider et me remercier entre guillemets, vous pouvez tout simplement partager la chaîne, le canal Telegram et mes vidéos. Donc voilà, merci beaucoup, au revoir, bon trade.